Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc le cardinal, nous allons voir aujourd'hui les difficultés qu'il y a eu entre certains saints parfois. Et donc le cardinal Pierre Damien et le chancelier Hildebrandt, qui va devenir Grégoire VII, tous les deux étaient canonisés par l'Église, et pourtant ces deux saints ont connu des désaccords et des incompréhensions. Même d'ailleurs, même entre un saint Basile et puis un saint Grégoire de Nazianze, qui ont été le modèle de l'amitié chrétienne, deux amis qui ont fait toute leur carrière ensemble depuis l'adolescence, et puis prêtres, évêques, etc. Donc c'est vraiment les grands amis spirituels. Même eux, ils ont parfois eu des paroles assez vives, où ils se plaignèrent amèrement l'un de l'autre. Et cela vient de notre condition de créature, de notre diversité de tempéraments. Il y a un contraste entre nos natures qui sont différentes. Nous avons aussi une conception parfois différente d'un problème, surtout non pas quant à la fin, puisque sinon il y aurait une opposition, nous serions ennemis. Mais les chrétiens ont la même vision, ont la même vision des choses, ont le même but de se sauver, de glorifier Dieu, d'accord. Donc c'est pour ça que nous sommes amis spirituellement. Nous avons la même vision, la même finalité. Mais nous n'avons pas toujours les mêmes moyens, les mêmes méthodes, les mêmes manières pour y arriver. Et c'est là que les différends et les conflits peuvent se présenter. Un cardinal qui a écrit sur l'amitié entre Hildebrandt et puis Saint Pierre Damien écrit que Hildebrandt était avant tout un homme de raison et d'ailleurs plutôt un cérébral, on pourrait dire, et il en avait la fermeté, tandis que Damien était surtout un homme de cœur, il en avait parfois l'inconstance. Donc on est plus ou moins sensible, il y a des tempéraments, il y a des bilieux, il y a des sanguins, voilà. Et donc parfois ça peut frotter, évidemment. Entre ces deux saints, donc, il y a eu des périodes de dissentiment, de malentendus, parfois même aigus. Et il y a des lettres de Damien qui en portent quelques traces. Jamais au point de détruire leur amitié, évidemment, mais il s'est plaint de Hildebrandt. Et puis Hildebrandt parfois même fait des reproches qui étaient justes, on le verra, contre une initiative malheureuse et blâmable, et il a blâmé Saint Pierre Damien. Alors Saint Pierre Damien donc écrit là au pape afin d'être déchargé du gouvernement de son église. Il était évêque, il voulait se décharger de cela à une époque, écrit-il, où à peu près tous les hommes sont entraînés, la tête la première, sur les pentes du vice, afin de pouvoir donc se retirer dans son monastère. Il était persuadé, je vous l'avais déjà dit, que la venue de l'Antéchrist était proche. Alors le pape, pris de compassion pour ce vieillard et pour le repos qu'il désirait, était plutôt enclin à accepter cette démission. Mais Hildebrandt persistait, lui, à ne pas y consentir, et il ne comprenait guère qu'on cherche à se reposer dans ce monde, et il menaça Damien d'une pénitence de 100 ans s'il persistait à se démettre. 100 ans, souvenez-vous, c'était la pénitence qu'on avait donnée à un évêque simoniaque qui est débauché. Donc c'est quand même pas rien comme pénitence. Alors Saint Pierre Damien va accepter la pénitence et il se démet. Il arrive donc ensuite dans son monastère, à Fonte-a-Levana, et là il va décharger le trop-plein de son cœur dans une lettre au très aimé pontife et à Hildebrandt, la Vierge d'Assur. La Vierge d'Assur, le bâton d'Assur. Ici, il fait un jeu de mots, et on va voir, ça va être plein d'ironie la lettre. Il associe le nom d'Hildebrandt à une prophétie d'Isaïe qui parle justement de ce bâton d'Assur qui est un prince assyrien qui va conquérir la Palestine et être en châtiment des péchés des Juifs. Donc la Vierge d'Assur, c'est signe de châtiment de Dieu. Et donc il associe Hildebrandt au châtiment de Dieu, l'instrument de la fureur divine. Et voici un passage de cette lettre. Vous allez voir, toujours plein d'ironie mais aussi de mécontentement. J'ai parfaitement agi lorsque j'ai voulu renoncer à mes fonctions ecclésiastiques en vous les restituant à vous qui êtes les représentants de l'Église romaine, donc il écrit au pape et à Hildebrandt, à laquelle elles appartiennent en droit. Mais je veux publier que pour cette restitution, vous m'avez imposé une pénitence de 100 ans, qui est conforme à ce qu'ont établi les règles monastiques. Si cette pénitence vous paraît trop légère, vous pouvez y ajouter. Voyez, on en rajoute. Condamnez-moi aussi, s'il vous plaît, au fer et au cachot. Allez-y, vas-y, pas content. La réclusion et le silence ne peuvent que convenir à moi qui ai tant voyagé et abusé de la liberté. Mais peut-être ce doux tyran, donc il parle du chancelier Hildebrandt, doux tyran, qui m'a toujours montré une compassion néronienne, donc là encore, compassion mais pour frapper, et qui me caressait en me souffletant, toujours pareil,
et qui me passait sur le visage sa serre d'aigle, hein, la caresse d'un aigle, vous imaginez ce que c'est? Va-t-il dire en gourmandant, voyez donc, il cherche une cachette sûre, et sous couleur de pénitence, il veut fuir Rome. Il s'ingénie à se procurer, en désobéissant, le repos, et tandis que les autres se précipitent au combat, eh bien lui est en quête de frais ombrages. Mais moi, je fais à mon saint Satan, donc il appelle Satan, mais c'est un saint Satan, la réponse que les fils de Ruben et de Gad adressèrent à leur conducteur Moïse. Nous courons armés et prêts à toutes les batailles à la tête des fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons conduits au lieu où ils doivent s'établir. Nous ne retournerons pas dans nos maisons jusqu'à ce que les enfants d'Israël soient entrés en possession de leur héritage. De la même façon, pour vous accompagner, je prends les armes, mais puisque le Christ est dans, vous êtes revenus victorieux des combats, je me retire dans mon désert. Et puis pour bien prouver que c'était sagesse de sa part, eh bien d'avoir quitté, d'avoir abdiqué, il traçait de lui ce lamentable portrait un peu forcé, mais qui montre quand même les motifs raisonnables qu'il avait. Mes yeux se voilent, donc il perd la vue. Les larmes en coulent toujours plus abondantes, les rides sillonnent mon visage, toutes mes dents tombent, il est vieux. Ma mâchoire est une ruine, ma tête est maintenant d'une blancheur de neige, j'ai la voix rauque, mes forces s'en vont. Une seule chose, honte, me reste encore dans ma vieillesse, toute une lignée de vices qu'il doit combattre. Affronté à Lévana, Damien va reprendre sa vie d'austérité et de mortification, comme dans son époque de jeunesse, discipline, chaîne de fer, les psaumes, les méditations, les lectures. Et pour effacer par la pénitence eh bien, les souillures contractées au cours de ses missions, eh bien, il va s'enfermer lui-même dans le cachot qu'il évoquait à l'instant, dans une cellule étroite, véritable prison où il se met au jeûne quotidien, au pain et à l'eau. Alexandre voulait toujours profiter des conseils de Saint Pierre d'Amiens, il le sollicite à distance, eh bien, pour lui demander de dire avec franchise sa façon de voir sur deux abus qui régnaient à la cour de Rome, la cour romaine qui aidait le pape dans son gouvernement. Et c'est très instructif ce qu'il va dire. Selon lui, le premier des abus, c'est les anathèmes, dont on use dans presque toutes les décrétales. Anathème, vous savez, c'est porter une excommunication. C'est là une des peines les plus graves, temporelles, spirituelles. Multiplier sans raison les anathèmes, c'est faire que des fautes légères étaient souvent punies plus sévèrement que des fautes considérables. Si l'anathème tombe à chaque fois, ça ne veut plus rien dire. Les prédécesseurs d'Alexandre et Saint Grégoire le Grand, donc au VIe siècle en particulier, ne fulminaient l'anathème que contre des péchés qui ruinaient la foi, et pas pour une désobéissance ecclésiastique. Donc ça c'est un abus, et retenons-le, nous qui avons, quel que soit notre rôle dans la société, une autorité, abuser de l'autorité, c'est l'user. Si on crie à chaque fois pour le moindre petit bruit d'un enfant, qu'est-ce qu'on va faire quand il va faire une grosse bêtise et il faut lui faire comprendre que là, ça ne se fait plus. On a déjà toujours crié pour des pégadilles. On a abusé de l'autorité, on l'a usé. Et le jour où il faut crier, ça ne marche, ça ne fait plus aucun effet. On ne comprend plus. C'est normal. Et ce qui se passe dans une famille se passait dans la cour romaine. Anathème, à un moment donné, les princes ecclésiastiques, vous comprenez bien que leur anathème, tu peux te le garder. Et ça peut expliquer, et ça explique en partie aussi la décadence et la révolte de certains princes, des princes temporels contre le pouvoir de l'Église ou le pouvoir ecclésiastique. L'abus de pouvoir. Saint Louis était conscient que des évêques abusaient de leur pouvoir. Le second abus, c'est l'empêchement qu'ont les clercs et les laïcs de reprendre les excès de leurs évêques. C'est encore un abus de supposer qu'il n'est jamais permis aux inférieurs d'accuser leur évêque à un tribunal supérieur. Et cela permet à tel évêque de vivre selon sa fantaisie et parfois en tyran. Parce qu'il sait qu'il n'y aura aucun retour, aucune répression possible. L'Évangile prescrit, sans y exclure personne, donc ni les évêques, de déférer à l'Église les fautes de ses frères quand, après avoir été repris en particulier, ils ne s'en amendent pas. Donc s'il y a une injustice, si on est victime d'injustice, évêque ou pas, on a le droit de le dénoncer. Saint Pierre d'Amiens s'en prend aussi à un vice très répandu parmi les clercs à l'époque, l'avarice. D'après lui, il est la source de la plupart des désordres et des malheurs de l'Église.
Si les ecclésiastiques haut placés font comme les laïcs, thésaurisent, eh bien c'est non pas pour subvenir aux besoins de la nature, mais au luxe des tables, des ameublements, des habits, alors qu'ils devraient par vocation s'adonner au soulagement des pauvres et au relèvement des miséreux. Il écrivait, il dénonce ensuite la démence qui leur fait prodiguer de folles dépenses pour orner leur lit plus richement que l'autel du pape lui-même. N'est-il pas absurde d'employer tant d'or à décorer une couche ne servant qu'à reposer une chair qui se corrompra un jour, surtout si l'on songe à cet autel de la croix sur lequel le Seigneur, hostie vivante, s'est immolé. Des circonstances graves vont ensuite pousser Alexandre à confier malgré tout une nouvelle légation aux saints qui va l'accepter pour le bien de l'Église. Il s'agit d'aller à Florence, nous sommes en l'an 1067. Il y a là un conflit violent qui oppose l'évêque, qui s'appelle Pierre de Pavie, et les moines de Vallombreuse, qui sont dans sa ville. Ceux-ci avaient à leur tête leur fondateur, leur saint fondateur, qui était Saint Jean Galbert. Et il accusait l'évêque de Florence de simonie, et il défendait aux fidèles de recevoir les sacrements de leurs mains. Des mains de l'évêque et de celles des prêtres ordonnés par lui. Et donc, de manière classique, deux partis vont s'opposer. Les uns sont pour l'évêque, les autres sont pour les moines. Alors Damien doit apaiser cette querelle à ce point aigu, qu'un groupe de gens armés s'était livré à des voies de fait et à des cruautés contre les moines, puisqu'ils avaient été même mis le feu au monastère. Écoutez bien la suite. Cette morale de cette histoire est très instructive pour nous. Et là encore, on va voir deux saints qui s'opposent. Arrivé à Florence, d'abord, le cardinal prend nettement le parti contre les moines de Vallombreuse, donc contre Saint Jean Galbert. Il déclare d'abord, comme on l'a vu, valide d'après le droit canonique les sacrements conférés par les prêtres, eussent-ils été ordonnés simoniaquement. Et il blâme le peuple et les moines d'avoir accusé leur évêque sans attendre décision juridique du synode, auquel il appartenait de se prononcer, évidemment. Alors, on peut dénoncer, mais on ne peut pas juger avant, on n'a pas autorité. Alors les Florentins sont déçus, ils croyaient que le légat, vu sa réputation, allait les soutenir, et là ils voient qu'au contraire ils sont blâmés. Alors ils ameutent le peuple, et ils l'accusent de favoriser la simonie chez les autres. Il l'accuse lui-même d'être un simoniaque, ce qui est, vu l'histoire de Saint Pierre d'Amiens, est ridicule, mais il l'a eu. Il a eu le droit à cette accusation. C'est un simoniaque. Alors la passion va aveugler les foules, et les foules sont souvent aveugles, et ils vont refuser d'écouter davantage les paroles de Saint Pierre d'Amiens, et il va être obligé de quitter Florence sans avoir rien obtenu. De retour dans son monastère, il va prendre sa plume et il leur écrit et répète ce qu'il leur avait dit de vive voix. Il condamne le crime de simonie comme une production de l'enfer. Mais parce que, dit-il, l'Église possède la plénitude de la grâce, il est contraint d'avouer que les prêtres indignes eux-mêmes administrent validement les sacrements. Il reproche ensuite au peuple d'avoir condamné leur évêque sans examen préalable et indispensable. Si quelqu'un croit avoir de justes griefs contre l'évêque, qu'il recourt à Rome et qui se tient toujours prêt à recevoir des plaintes fondées. Puis Damien s'adresse aux moines. Ce sont eux qui ont fait naître les dissensions. Donc il leur dit, vous êtes cause de troubles. Et il prétendait que tel évêque simoniaque ne pouvait consacrer le Saint-Crème, ou consacrer les églises, ni faire d'ordination. Voilà quelle était la théorie de ces moines. Ni célébrer la messe. Alors ils ont soutenu leur dire avec une telle impudence que dans plusieurs paroisses qu'ils avaient, ils ont obligé de baptiser les catéchumènes sans les onctions du crème. Ils se sont même obstinés à pousser plusieurs milliers de fidèles, qui ont dit Saint Pierre d'Amiens, trompés par leur vaine maxime, à ne plus communier, à se priver du corps et du sang du Christ, et donc sans raison, même à l'article de la mort. Donc, on voit, c'est abusif, c'est outrancier, évidemment. Damien leur rappelle que les tristes exemples dans l'Antiquité de l'Église, à l'époque des Novatiens, à l'époque des Lucifériens, c'était des catholiques du 3e et 4e siècle, qui sont devenus hérétiques. Ils ont commencé catholiques, mais ils ont fini hérétiques par excès de zèle. Ils voulaient une telle pureté que tout était exclu, sauf eux. Ils prétendaient défendre la justice du Christ, mais ils ont fini ennemis de l'Église du Christ.
Au lieu d'agir sagement, donc ils ont jeté la confusion partout. Et bien de même, les intentions de saint Jean Galbert et de ses disciples étaient pures, mais leur façon d'agir était mauvaise et favorisait un schisme à Florence. Alors on pourrait évidemment faire de nombreux rapprochements avec notre situation. Tant nous vivons une époque ténébreuse où des chrétiens zélés, mais par excès de zèle, ou des prêtres vont tomber dans des maximes fausses ou exagérées, outrancières, qui vont encore augmenter la confusion dans les rangs chrétiens. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus porter plainte à Rome. Ça n'a pas de sens. Il n'y a plus la foi à Rome. C'est la foi qui permet de départager, qui permet de faire le discernement. Donc Rome est aujourd'hui dans l'hérésie. Donc nous sommes bloqués. Il y a un réel problème. On ne peut plus porter plainte. Et donc ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent plus. Donc la situation est disciplinairement, pas seulement quant à la foi, mais disciplinairement très, très délicate, très, très, très épineuse. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas imposer aux autres chrétiens certaines de nos conclusions tant qu'elles n'auront pas été jugées et validées par l'autorité de l'Église suprême et compétente. Or, ce n'est pas fait aujourd'hui. Et cela surtout dans des problèmes théologiques et des situations exceptionnelles dans l'Église. On voit bien à l'époque où pourtant la Rome n'a pas perdu la tête, saint Jean Galbert se plante complètement sur la discipline quant à la communion, pas de communion, par rapport à simonie, pas simonie, etc. Imaginez, nous on n'a pas Hildebrand à la tête de Rome, en plus. Alors en 1067, l'affaire est portée à Rome, à un synode. Les moines de Vallombreuse persistent dans leur accusation contre l'évêque. Et ils vont s'offrir, pour prouver leur allégation, qu'il est bien simoniaque, à subir l'épreuve du feu. C'est d'après la coutume de l'époque. Alors le pape Alexandre ne voulait pas permettre cette épreuve aux moines, et par contre Hildebrand, lui, est favorable. Mais il n'est pas le pape, donc c'est Alexandre qui emporte le morceau. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve du feu? On appelle ça aussi ordalie. C'est-à-dire c'est un jugement juridique où on demande à Dieu un miracle. On appelait ça donc le jugement de Dieu. Il y avait diverses espèces de cette épreuve judiciaire. Ça peut être le serment, ça peut être le duel, et l'ordalie proprement dite, c'est-à-dire l'épreuve par les éléments naturels, l'eau ou le feu. Et si on en sortait indemne, Dieu avait fait un miracle, c'était la preuve que j'étais innocent, ou que ce que je disais était vrai. D'abord, ces jugements étaient facilement tolérés au début. Et puis peu à peu, ils vont être rejetés par l'Église, elle ne va plus en faire usage, et puis à un moment donné, elle va même les condamner, elle va même les interdire. Parce qu'on en a abusé, et puis parce que la frontière entre l'appel à Dieu et puis la tentation de Dieu est vite franchie. Donc, à partir du XIIIe siècle, c'est condamné. Mais on est en fin XIe, là. On est au XIe siècle. Donc, c'est pas condamné. C'est à l'époque où l'Église est de moins en moins favorable. Alexandre ne veut pas, mais Hildebrand, lui, est pour. Vous voyez, il y a encore c'est pas encore définitif. La décision n'est pas claire. Alors, d'où le refus du pape, d'où l'accord d'Hildebrand. On a un fameux cas dans la région, c'est au vieux pont de Sauveterre. Vous savez, en contrebas de Sauveterre, il y a un pont qui est à moitié détruit, un vieux pont sur lequel s'est passé une ordalie, un jugement de Dieu par l'eau, pas par le feu, mais par l'eau. En l'an 1170, la comtesse de Sancy, qui était veuve de Gaston V, est accusée d'infanticide, d'avoir tué, d'avoir avorté, si vous voulez. Et son frère la condamne à subir le jugement de Dieu, pour voir ce qu'il en est. Et donc on la jette du pont dans le Gave, pieds et mains liés. Donc normalement on coule, on se tue. Elle, le courant l'a ramenée saine et sauve au rivage. Donc elle a été innocentée par le jugement de Dieu. Alors comprenez que c'est quand même, faut éviter quoi. On comprend qu'au XIIIe siècle l'Église dit on va peut-être procéder d'une autre manière. Est-ce que c'est toi qui as pris un carré de chocolat? Jugement de Dieu. Pieds et mains liés dans le Gave. Revenons à Alexandre II. S'étant donc un jour trouvé à Florence, on renouvela auprès de lui cette offre. Les moines disent non, vraiment, on est prêt à se soumettre au feu. Vous allez voir ce qui se passe. Il refuse une seconde fois. Mais la situation s'était tellement aggravée, le schisme, les combats entre partis, que les clercs même de l'évêque, qui étaient favorables à l'évêque, eux aussi disent allons-y, faisons le jugement par le feu, qu'on en finisse. Et ils vont accepter sans l'autorisation du pape. Ils vont permettre aux moines d'affronter l'épreuve afin de mettre terme au conflit.
Et on a une lettre du clergé et du peuple de Florence au pape, intercalée dans la vie de Saint Jean Galbert par son biographe, qui va donner le récit détaillé et curieux de cet acte mémorable dont l'authenticité est attestée par d'autres sources. On a choisi un moine qui était un ancien gardien de vaches, donc très d'humble extraction, de Vallombreuse. Il s'appelait Pierre, et on l'a choisi parce qu'il était d'une vertu éprouvée. Eh bien, il va sortir sain et sauf d'un double bûcher qui était embrasé et qui avait été dressé pour la circonstance. Et l'évêque est ainsi convaincu de crimes qu'on lui avait reprochés. Il sera donc déposé de sa dignité épiscopale et il se fera moine dans un monastère. Quant au moine, Pierre, il deviendra plus tard abbé, mais puis même cardinal d'Albano, et il sera chargé par Hildebrand, qui sera Grégoire VII, bien de plusieurs missions importantes, et on le connaît sous le nom de Saint Pierre Igné, parce qu'il est devenu saint, et Igné le feu, parce qu'il a traversé le feu, sain et sauf. Alors Damien, devant l'évidence du miracle, eh bien, doit sans doute déclarer avec le pape, se déclarer contre celui qu'il avait pourtant au début défendu, parce qu'il n'avait pas les éléments pour juger. Et il approuve donc la condamnation. Alors c'est intéressant parce que là on a deux saints, Saint Jean Galbert et Saint Pierre Damien, qui se sont opposés sur un problème assez important malgré tout. Et Saint Jean Galbert avait tort théoriquement et juridiquement et théologiquement. Il avait poussé trop loin les conclusions, mais sur les faits, factuellement, il avait raison. Il avait raison. Compliqué, hein. Et c'est bien souvent ça dans nos différends. On a raison sous un aspect, pas à 100%, mais à 70, 60, enfin, il y a un aspect où on voit un problème, mais il y a quelque chose qui nous échappe, qui est faux, mais qui est vu par l'autre, d'où le conflit. Et puis il faut phaser tout ça. Faut parler, il faut s'expliquer, il faut bien définir les termes, il faut réfléchir, il faut prendre du recul. Et puis parfois, on ne peut pas toujours conclure facilement ou aisément. Alors puis, c'est différent entre les saints nous instruire et nous rendre, nous, plus qui ne sommes pas saints, plus circonspects dans la voie du salut. Conduisons-nous, comme le demande saint Paul, en fils de lumière, et car tout ce qui vient de la lumière est bonté, justice et vérité. Il n'y a pas que la vérité on doit être fils de lumière, donc il faut la vérité, il faut aussi la bonté, il faut aussi la justice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.